Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je débute à faire des vidéos, ça fait pas bien longtemps, alors pardonnez mon ignorance. C'est pas vrai. Est-ce que vous connaissez le Inktober? Cette année, j'ai décidé de le suivre à la lettre. C'est la première fois que je veux le faire mot par mot, le défi complètement. Le défi, je vais vous expliquer comment ça fonctionne le Inktober. Je vais vous expliquer, moi, ma manière de le faire et ma manière de le préparer. C'est difficile de faire ça sur un coup de tête. Vraiment, c'est quelque chose, c'est un gros défi. C'est plus facile si on est préparé à l'avance. Moi, en fait, je vais vous expliquer ce qu'est le Inktober. Le Inktober, c'est un défi de faire 31 dessins tous les jours du mois d'octobre. Donc, 31 jours, 31 dessins. Le mot ink, c'est à l'encre. Donc, idéalement, le défi est de faire des dessins seulement à l'encre. Moi, je suis pour l'aquarelle. Je suis vraiment... C'est l'art qui me rejoint le plus, c'est l'aquarelle. J'utilise de l'encre, du feutre, de l'aquarelle. Donc, je vais mixer le défi avec ma passion qui est l'aquarelle. Donc, il va y avoir de l'encre aussi, mais de l'aquarelle et du feutre. Donc, je vais vous montrer les produits que j'utilise et comment je me prépare pour le défi. C'est ça. Alors, pour le défi, j'ai décidé d'aller à ma manière tout en suivant le Inktober. J'adore, j'ai de la difficulté à dessiner des personnages, des personnes ou des humains, des mains, des visages. Pas que j'ai de difficulté, mais c'est la chose que j'aime le moins. J'adore dessiner ce qui est fantastique, des animaux. J'aime ce qui est cartoon, mais réaliste. C'est un beau mix des deux. Donc, pour suivre le thème, ben pas le thème, dans le fond, le défi qui est un mot par jour, j'ai décidé de suivre un thème tout le long. Donc, j'ai décidé en octobre, Halloween, Noël qui s'en vient, j'ai décidé d'y aller avec le thème Harry Potter et les animaux fantastiques, le mix des deux. Ouais, ben. Donc, je vais y aller avec le thème Harry Potter, tout en suivant un dessin qui ressemble avec le mot qui est attitré de la journée. Donc, ça a été tout un défi de trouver des mots qui fonctionnent. Comme le premier jour, c'est poisson. J'y étais avec la sirène dans la coupe la coupe de feu. Oui, je pense que c'est la coupe de feu. Tu sais, il y en a que c'est branche ou brindille. Donc, j'ai mis la petite branche là, dans les animaux fantastiques qui suit tout le temps le personnage principal. J'en ai beaucoup. J'ai comme épeurant, je crois, j'ai mis la grosse araignée. Ou, vous voyez le principe. La chose première, quand vous débutez le Inktober, vu que c'est 31 jours, c'est long. C'est long. Et, et pour faire un vrai beau dessin, faut céduler du temps. Comme moi, je sais qu'une aquarelle, en moyenne, c'est 1h30 à 2 heures. Donc, je dois prévoir ce temps-là à tous les jours pendant tout le mois d'octobre. Et pour me sauver du temps, j'ai déjà choisi toutes mes photos pour m'inspirer. J'ai déjà aussi préparé le croquis à la mine pour chaque jour. Donc, mes journées sont déjà prêtes. C'est déjà juste le traçage au crayon, ça sauve du temps. Mais ça me laisse quand même 1h30 à peu près quand même d'aquarelle à faire, juste de peinture et de crayon. Donc, pour vous montrer comment je me suis préparée, je vous ai enlevé les 2 premiers jours, parce que j'ai pris un peu d'avance. Donc, je les ai déjà commencés. Je me suis gardé du lousse si j'ai des journées que je peux vraiment pas. J'ai déjà une petite légère avance. Et donc, vous pouvez voir un peu, je sais pas si on les voit bien. C'est difficile avec l'éclairage, vous voyez un peu les traçages à la mine. Donc,
sont déjà classés par jour. Fait que déjà là, je sauve extrêmement du temps. Donc, j'ai pris tout le mois de septembre un peu ici et là à faire mes traçages, choisir mes thèmes, mes personnages. Et j'essaie de prendre le moins d'humain possible. Comme je disais, j'ai de la difficulté à faire des visages. Et vu que je suis dans le cartoon, mais légèrement réaliste, j'en ai osé quelques-uns. On a ici la grosse dame, le jeu d'échecs ici. Je vous dévoile mon Inktober. Donc, vous voyez, j'ai déjà beaucoup, sont toutes faites. Donc, je vous dis, si vous faites le Inktober et que vous voulez suivre les mots, la liste sort déjà, elle sort assez tôt, au moins un mois d'avance si c'est pas 2. Donc, ça vous aide. Sinon, vous pouvez y aller à votre manière. J'ai déjà fait le Inktober à ma manière. J'ai décidé de faire une aquarelle par jour sans suivre de thème. J'y allais, ben pas sans suivre de thème, sans suivre de mots. J'ai fait un thème de Walt Disney. Donc, j'y allais comme ça me tentait, sans suivre les mots, une par jour. C'est à votre guise, c'est pour vous faire plaisir, pour profiter de la patience qu'on oublie des fois de se réserver du temps. Donc, tu sais, on sait que tout le mois d'octobre, j'ai 1h30 à 2h tous les soirs, donc je vais faire tout ça. Je vais peut-être vous vendre un petit scoop, là. Ben oui et non, parce que la vidéo va sortir probablement, le Inktober va commencer. Mettons que je vous en montre une que j'ai pris d'avance. Donc, mon premier jour, c'est le poisson. Donc, j'ai dessiné la sirène. Je ne sais pas si on la voit bien. C'est pour que vous voyez vraiment, j'utilise de l'encre. Vous voyez, les contours sont faits avec... c'est pas un Sharpie, mais c'est dans le même principe. Une pointe fine. J'ai du gel blanc aussi, qui est de l'encre blanc. On voit un petit peu. J'ai des crayons feutres qui fait le foncé. Et le reste, c'est l'aquarelle. Donc, je respecte une partie du défi. C'est pas entièrement à l'encre. Ouais, j'étais en dehors de l'écran. Hein? Pas évident, pas évident. Je suis pas habituée de faire des vidéos YouTube. Donc, c'est ça. Fait que je vais vous montrer les produits que j'utilise. J'ai des gens souvent qui veulent savoir qu'est-ce que j'utilise. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais vous montrer les crayons que j'utilise. Moi, j'utilise les microns. Je prends la pointe 0,1. Il y a des pointes encore plus petites, je pense 0,05. Moi, celle-ci, elle me convient très bien. Alors, ça, c'est pour faire mes contours. Vraiment, quand je fais mes aquarelles, je fais vraiment la couleur très grossièrement. Par la suite, c'est vraiment ce qui fait ressortir le côté plus réaliste que j'expliquais tantôt. On voit vraiment aussi, j'ai un crayon gel blanc. Quand on le met dans les zones plus foncées, ça fait vraiment ressortir. Là, on voit un petit peu ici ou dans les cheveux. C'est... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Alors ici, c'est des Jelly Roll 0,8. Donc, vraiment... C'est ça. Après ça, les crayons feutres que j'utilise, j'ai beaucoup de couleurs. C'est sûr que j'utilise le plus souvent le gris, le noir, pas beaucoup, mais beaucoup le gris. C'est vraiment un crayon feutre, je sais pas comment dire, c'est de l'aquarelle en feutre en fait, je crois. La texture que ça donne, donc souvent je fais un gros trait et je rajoute un peu d'eau pour le diluer, mais c'est beaucoup plus foncé que de l'aquarelle au pinceau. Donc, ça aide beaucoup pour les ombrages. C'est ma technique. Puis sinon, ben, évidemment, des pinceaux, des bons pinceaux, différentes grandeurs. Un petit pour les petits détails. Puis, ça va comme ça. Je vous invite à regarder pour le Inktober. Je vais essayer. J'ai débuté à faire des montages qui montrent les aquarelles que je fais du début à la fin. Fait que vous voyez un peu... mes étapes que je fais de couleurs, de séchage, de crayon, d'ombrage aussi. Donc, allez voir sur ma chaîne YouTube. Je vais en mettre quelques-uns. Chose à ne pas oublier, important dans l'aquarelle, voici ce que moi j'utilise. Vraiment, c'est des ensembles qui se vendent pas très cher. C'est des Winsor & Newton.
Très facile à utiliser. Vous voyez, je n'ai même pas effacé. Vous remettez de l'eau, en fait, si c'est sec, et ça, vous pouvez l'utiliser, là, c'est jamais perdu. Et justement, je suis dû racheter quelques couleurs. Sinon, vous pouvez les acheter aussi en tube. J'ai aussi certaines couleurs qui ne sont pas dans l'ensemble ici, que j'achète séparément. Aussi des Winsor et Newton. Les couleurs sont vraiment belles. Puis pour ne pas les perdre, je les mets dans des petits pots. Donc, puis pour pas que ça sèche, ben que ça sèche, ça c'est correct que ça sèche, mais à visser, dévisser, des fois ça brise les bouchons. Donc j'en mets une bonne partie dans un pot que je viens mettre mon pinceau et prendre la dose que j'ai besoin. Vraiment, c'est difficile, même celle-là, ça fait quoi, peut-être 2 ans qu'elle est dans le pot. Puis regardez, c'est cette couleur-là, je l'ai presque pas utilisée. Donc c'est vraiment plus économique, j'en jette moins et ça s'utilise bien, je magane pas les bouchons non plus. Alors, c'est une petite astuce. Alors, j'espère que cette petite vidéo-là vous a inspiré. Peut-être ça va vous donner le goût de faire de l'aquarelle. C'est assez simple, puis je vous dis, regardez les vidéos que je fais. C'est pas très difficile, c'est juste de prendre le temps d'utiliser les bons produits. Essayez. Si ça marche pas, ça marche pas. Ça peut être l'acrylique, ça peut être autre chose aussi. C'est pour vous. Alors, je vous ai donné tous mes trucs personnels que moi je fais. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère vous voir pour le Inktober, peut-être l'année prochaine, peut-être quelques jours cette année aussi, on ne sait jamais. Vous pouvez aussi vous abonner à ma page Facebook, à mon Instagram, suivre ma chaîne. Je vais essayer d'y mettre plus de temps. YouTube, je ne suis pas à l'aise encore. On va s'habituer. Aussi, j'ai ma boutique en ligne sur Etsy. Vous trouverez aussi toutes mes aquarelles. Les originaux sont à vendre. J'ai aussi des copies, des collections particulières. Les copies sont numérisées et imprimées sur du papier haut de gamme. Alors, je vous invite à aller voir ça, magasiner ma boutique. Alors, bonne soirée tout le monde, à la prochaine! Bloopers! Le thème cette année, c'est Harry Potter! On a de la musique comme ça. Oh, oui, Harry! C'est ça. Quand tu commences à te déjeuner sur YouTube.